Que feriez-vous si vous étiez forcé de choisir entre l'amour de votre vie et la vie de votre propre mère? Découvrez l'histoire d'un homme dont le choix tragique a conduit à une vérité choquante. Il était une fois, au Caire, en Égypte, un homme simple, un travailleur acharné, qui vivait humblement avec sa femme. Il l'aimait profondément, mais la vie n'était pas tendre avec lui. Dieu avait éprouvé sa mère par une maladie mentale. Cette pauvre femme ne pouvait plus raisonner correctement. Un soir, alors que l'homme rentrait chez lui, sa femme, fatiguée et épuisée par cette situation, lui dit dans un murmure: « Mon mari, combien de temps encore allons-nous supporter cela? Ta mère est folle, elle nous fatigue, elle nous pèse. » Elle continua, sans hésiter, ses mots tranchants comme des lames. « Tous les jours, elle monte jusqu'au 5e étage. Si elle s'arrête là-haut, tu pourrais la pousser. Après tout le monde sait qu'elle est malade. Les gens croiront qu'elle s'est jetée elle-même. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de l'homme. Elles hantèrent sa nuit. Il ne pouvait plus dormir. « Que faire ?» se demandait-il. « Obéir à ma femme? Ou continuer à supporter ma mère et recevoir sa bénédiction ?» Le combat était rude dans son esprit. Il se sentait déchiré entre l'amour pour sa mère et le désir de plaire à sa femme. Mais finalement, il décida de suivre le conseil de sa femme. Un jour, comme à son habitude, sa mère monta jusqu'au 5e étage. Cette fois-ci, l'homme la suivit discrètement. Quand elle s'arrêta au sommet, l'homme, dans un élan de désespoir, la poussa. Sa propre mère, il a mis fin à la vie de sa mère. Et tout cela pour satisfaire sa femme. Le lendemain, la nouvelle se propagea dans toute la ville. La mort de sa mère faisait la une des journaux. Les radios l'annonçaient. Les gens affluèrent à la maison pour offrir leurs condoléances, croyant que la mère était morte naturellement. Personne ne savait ce qui s'était réellement passé. Seul Dieu et ses anges étaient témoins de la vérité. Ils lavèrent le corps de la défunte, prièrent pour elle et l'inhumèrent. Et tout le monde priait pour l'homme, ignorant son terrible secret. Mais Dieu ne laissa pas cette affaire impunie. Les jours passèrent et l'homme fut à son tour éprouvé. Une maladie mentale étrange s'abattit sur lui. Il consultait les médecins, mais aucun ne pouvait le guérir. Ses souffrances grandissaient et il se perdait dans sa propre folie. Un jour, sa femme rendit visite à son père. Fatiguée et épuisée, elle se confia à lui. « Ma fille, pourquoi restes-tu avec cet homme malade? Il est fou. Tu devrais le quitter, divorcer. Il ne pourra jamais te rendre heureuse. » Elle réfléchit aux paroles de son père. Et alors, dans un murmure, elle révéla: « Père, tu as raison. Mon mari a ôté la vie de sa mère. C'est pour cela qu'il est devenu fou. » Le père, horrifié, répondit: « Depuis tout ce temps, tu vis avec un maudit, un homme qui a causé la mort de sa propre mère. » La femme, terrifiée par les paroles de son père, décida de ne plus jamais retourner chez son mari. L'homme, lui, attendit des jours et des jours. Mais sa femme ne revint jamais. Désespéré, il partit la chercher chez son père. Là, on lui annonça froidement qu'elle ne reviendrait plus. Il comprit alors. Tout ce qui lui arrivait était la conséquence de son acte. Il avait mis fin au jour de sa propre mère. Pour satisfaire sa femme, consumé par le remords, il se dit alors: « Ce que j'ai fait à ma mère, je vais le faire à moi-même. » Un jour, désespéré, il monta jusqu'au sommet du même étage, là où il avait poussé sa mère. Et, dans un dernier geste de désespoir, il se jeta dans le vide. Ainsi, il mourut exactement là où il avait causé la mort de celle qui lui avait donné la vie. Que pensez-vous de la décision de cet homme et des conséquences de ses actions? Partagez vos réflexions en commentaire
Aimez cette vidéo si vous avez été touché par cette histoire et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits puissants et captivants comme celui-ci.